Aujourd'hui, c'est l'heure de ma démolition. Et pour faire le taf, j'ai choisi un professionnel. Juan Gabriel, classé 3e national au Brésil. Boxeur invaincu, 8 combats, 8 victoires. Surnommé El Monkey, il est connu pour sa cruauté, spécialement avec les débutants. Pour lui faire face, j'ai décidé de me faire coacher par Tortue Géniale, alias Rick Hans, et de me faire accompagner par mon gars solide, Alex. Toujours chaud pour me suivre quand j'ai une idée à la con. Il a voulu tester son niveau en affrontant lui aussi un pro. Franchement, c'était chaud. Dans la favela, les mecs rigolent pas du tout. C'est parti, je t'embarque avec moi pour te raconter mon voyage à Rio, le camp d'entraînement et bien sûr, mon combat contre Juan Gabriel, le singe maléfique. C'est parti, ça enregistre. Petit podcast, viens voir, viens là. On est là. Yeah. Bon, on va parler du camp de boxe avec Rick Hans. On va parler du combat. On sort à peine du combat là. T'as encore les marques sur la gueule. Et on va parler aussi de Rio. Magnifique Renata. Renata, je viens de la rencontrer tout de suite et c'est déjà le grand amour. On va commencer par le camp de boxe. Ça vient de finir et c'était un truc de dingue. Pour ma part, je me suis jamais entraîné aussi dur de ma vie. La fatigue commence à s'installer. J'ai l'impression que j'ai maigri, tu vois. J'ai l'impression que je sors d'un camp de réfugiés, tu vois. C'est Rick Hans, il aspire notre âme. Exactement. Et c'est pas fini. C'est pas fini? C'est pas fini. Des fois, c'était genre 5-7 heures par jour. Moi, j'arrivais pas. Hein. Je faisais 5 max. C'est-à-dire, il y a un entraînement le matin, puis l'après-midi. Tu m'avais dit au début, t'inquiète, c'est technique, c'est pas trop physique. C'est vrai que c'est technique. C'est ultra technique. Ben, c'est physique de fou. J'ai perdu un ongle d'orteil et il y a un jeune, là, ses cuisses, elle répondait plus. Moi, j'ai la cuisse gauche, là, elle en peut plus non plus. Donc, très très dur le camp, mais très intéressant parce que j'ai appris des nouvelles techniques et je sais qu'il va me falloir genre 1 mois pour assimiler les nouvelles techniques que tu m'as appris. J'ai demandé à mon pote Alex ce qu'il en a pensé. Morito, c'est pour moi. Morito. Là, franchement, c'était le meilleur voyage qu'on ait fait, je pense. C'était surtout le voyage le plus productif. Pourquoi ? Déjà d'une, je suis jamais allé au Brésil et je connaissais même pas là, le portugais, tu vois. En plus de tout ça, on a fait un très bon camp d'entraînement, surtout dans la technique. J'ai l'habitude de faire des entraînements, on va dire, tous les jours, qui sont plutôt de la préparation physique. Avec les Tchétchènes ? Voilà, exactement. Je leur passe un bonjour. On varie beaucoup puisqu'on est sur le terrain MMA. Donc on a beaucoup de jiu-jitsu brésilien qui est beaucoup plus physique aussi. Donc ce qui fait que la boxe anglaise, c'est tranquille. Vraiment, c'était agréable. On a surtout corrigé des points techniques qui étaient vraiment importants et intéressants. J'avais vu que vous avez un niveau, il y avait quand même un niveau de base qui était là. Et puis après, le but, clairement, c'était comme j'aime bien le dire, décanter un peu plus votre boxe. De base, de toute façon, en général, les gens qui viennent dans mes camps, ils ont une boxe très basée sur le haut du corps. Et là, le but était de vous permettre de boxer mieux avec les pieds, l'utilisation des talons. Ah bah moi ça a complètement changé l'aspect biomécanique. J'avais les épaules et les hanches qui étaient désynchronisées. Et là, tu m'as montré un truc pour souder en fait mes épaules et mes hanches, ce qui fait que quand je mets des crochets par exemple ou des uppercuts, il y a tout le poids. Et ce qui est chaud, c'est qu'il nous a appris plein de trucs. Mais le temps que je digère tout, il va me falloir, je le sais, au moins 2 mois. Et aujourd'hui, au bout de 10 jours, on a fait un combat. Mais c'est moi qui voulais le combat, tu vois, c'est moi qui t'ai demandé. Ah, c'était un mode un peu casse-pipe, on va dire. Et le type est 3e national au Brésil. Son surnom, c'est The Monkey. Et il bouge trop bien, tu vois, il s'amusait. Lui, il était en mode détente. Mais j'ai pu travailler. On voit le bras arrière. Pas complètement, parce que quand tu as un mec en face de toi qui est meilleur, tu peux pas faire toutes tes techniques, tes combos, tes machins. J'ai essayé 2-3 conneries, il me calmait direct. Il mettait juste un contre et j'étais ah ouais, ça marche pas. Donc j'ai essayé un peu de bosser les bases. C'était assez tranquille en vrai. Reste là. Bouge la tête. Éclate l'arrière là.
La difficulté, c'est que le 3e round, j'étais en mode survie. Ah, moi un peu, moi un peu. Ça dépend de tes trucs. J'étais au bout du cardio. Ça va vite, c'est pas pareil, tu vois. Faire des rounds contre un pote, je peux en faire 8, 10, 12, vraiment. Mais contre un mec qui est bon, dans des conditions avec le petit gong et tout, la pression, elle laisse tomber. C'est la merde, accroche, mec, accroche. Voilà. Et au bout de 3 rounds, j'étais séché parce que déjà j'avais du mal à le suivre et il mettait plein de coups au corps. Et il appuyait un peu au corps, tu vois, donc je prenais des coups au foie et tout ça et je pouvais plus. Vraiment là. Essaye de toucher au corps là. Donc pas découpe, voilà, bien. Lève tes mains. 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 Accroche au pire, c'est la merde. Accroche, c'est la merde. On voit des bras avant, on voit des bras avant. Garde-le à distance. Ou accroche-le. Allez, allez. Allez. Là, essaie de toucher ton corps là. Allez, compte. Dès qu'il en manque, tu comptes. Stop. Et je voulais arrêter. Dernier round. Non. Ils veulent faire un dernier. Et c'est eux qui m'ont empêché d'arrêter en me disant non, si t'arrêtes, en fait ils vont être offensés. Là, tu joues avec leur ego là. Moi Non, mais vraiment, genre si j'arrêtais le combat, ça l'aurait pas fait et ils étaient payés au round. Donc tu sais pas, tu sais, il y a un peu l'argent et tout, les mecs ils veulent le dernier round parce que c'est des sous aussi. Bon, j'ai été forcé de faire le dernier round. Et il y allait tranquille, tu vois, il a pas abusé, donc tranquille. Le corps. Premier le tronc. Allez. Bien. Allez, on se fait encore, allez, bien. Léo. Mais celui qui a fait un truc de dingue, c'est Alex. Lui, c'était la guerre. Raconte-nous comment tu as vécu. Bah, grosse leçon d'humilité pour le coup. Ça m'a permis de me rappeler aussi que dans mon club, des fois, je tapais un petit peu fort. Et que des fois, il faudrait un petit peu se calmer sur la façon de faire. Pourquoi? Parce que là, il y a 3 rounds. Allons. Lève tes mains par contre. Lève tes mains. Une belle boxe ça. Non, jamais ça. Travaille avec le bras. Et quand tu as 3 rounds et que tu pars en guerre dès le départ, le gars, lui, il va pas répondre gentiment et se dire ah non, s'il te plaît, stop. Non, lui, il est brésilien, il est dans le favela, donc lui, il va aller jusqu'au bout. Arrête de faire cette merde là. Le bras avant. Lève tes mains. Alex, réveille-toi, bravo. Respire.
Respire, souffle un maximum. Remonte ta garde et arrête de commencer tes attaques avec le bras arrière. Tu vas te faire contrer. Techniquement, ça s'est vu qu'il a mieux géré le temps. Puisque moi, au bout du 3e round, c'est le cardio qui n'a pas suivi. Attention, lève tes mains, accroche. T'es un guerrier, Alex. Belle, bravo. Magnifique. Très clairement, dans ce jeu-là, on peut pas. Il y a un gros travail. J'aurais dû y aller tranquille au début. Déjà mieux connaître l'adversaire, mieux savoir ses déplacements. Parce qu'à un moment donné, notre coach Rican a dit quelque chose qui était totalement simple, c'est qu'il suffisait de le piquer sur le droit avant et ensuite partir sur la droite. Lève tes mains, bien. Stop. Dernier. Respire. Allez. Et je te dis, attaque, va sur ta droite. Attaque, va sur ta droite. Va essayer de te mettre une petite en droite. Lève. Pour un peu, vite fait. Tu vis un grand moment, Alex. La chose que je te conseillerais, utilise les coups de tête de Zidane là. Rentre et va sur ta droite. Pour l'honneur. Lève ce putain de bras avant. Bon, je suis pas tombé KO, mais j'ai pris des bonnes pêches. Et ça a bien secoué la tête. Et lui, je crois aussi qu'il en a pris pas mal, parce que quand je lui ai dit on s'en refait un la prochaine, il m'a dit non. Et je l'ai bien pris, pourquoi? Parce qu'il m'a dit mes frappes étaient trop puissantes, mais pas assez techniques. Allez, coup de tête de Zidane, allez, coup de tête de Zidane, allez. Voilà, bien. Attention, lève tes mains. Accroche, c'est bien. Lève tes mains, accroche. Bien. Et quelque part, pour moi, ça a été une façon de comprendre que effectivement, les gens ne sont pas forcément là, ils sont là pour apprendre avant tout, apprendre à se déplacer, apprendre à bien placer son point, et pas juste à venir se prendre des gros punchs dans la gueule, sinon là, à ce moment-là, tu ne progresses pas. Bam! Là, je suis avec mon coach, il vient de me mettre la misère. Je vais créer un petit groupe privé dans lequel tous les jours, on va poster un extrait de notre entraînement pour se motiver les uns les autres. Et dans ce groupe, je partagerai également les infos si je fais un autre cornbox. Clique sur le lien en description et tu pourras rejoindre le groupe. Et juste après notre combat, il y a eu un combat entre mon adversaire Juan Miguel et Breno, un Brésilien mais qui a des origines siciliennes. Il a un peu une tête de viking. Et voilà le niveau du combat. Waouh. C'est-à-dire le mec que j'ai combattu, il a 8 combats, il a invaincu. Et Breno, lui, il a un peu moins de combats, mais il a un potentiel de fou. C'est moi qui ai filmé et qui j'ai regardé le combat. J'étais ah, putain, je rêverais de combattre comme Breno. Mais je suis loin d'avoir son niveau. Maintenant, on va un peu parler de Rio et de comment ça se passe ici. Et je vais donner pour le coup la parole à Alex parce qu'il a passé beaucoup de temps avec Ricans, avec Tortue Géniale, comme on l'appelle. Et putain, il y a eu des passes décisives. Raconte. Alors Rio, c'est une place qui fait beaucoup penser à Barcelone, sauf que les gens ici ne parlent pas espagnol. Au niveau population, on est loin des favelas, on est plus dans un coin touristique, etc. Il y a beaucoup de Français qui viennent ici et on est proche de la plage, donc nous, dans notre secteur, on est bien. Et surtout, bonne ambiance. Les gens, la population, très sympa, très souriante. Une bonne expérience, en grosso modo, à tout ce qui est aspect Brésil,
Que du positif pour ma part. Ouais, tu veux un peu nous parler de ta vision du Brésil, de comment t'aimes Rio, pourquoi t'es ici? Premièrement, c'est certainement le soleil. Hein. Je pense que le Brésil, il y a une mauvaise publicité sur ce pays, mais en vrai de vrai, c'est un pays très, très florissant. Relation avec les gens, que ce soit hommes, femmes ou autres aussi, il y a moins de frustration, moins de guerre. C'est très, très peace. Et puis le but du camp, premièrement, c'est clairement de la boxe. Le but c'était de sérieux, de vous permettre de vous améliorer. Je pense que vous avez beaucoup senti cela, le côté biomécanique du corps, comprendre son corps, le fait aussi de s'amuser à boxer dans des lieux un peu insolites. Et puis après, le but aussi c'est de kiffer aussi l'autre partie. Ouais, l'ambiance quoi, en termes général quoi. Je pense que vous avez kiffé. Comment vous avez vu? C'est quoi votre ressenti par rapport à tout ça? Bon, moi je suis un autiste complet, donc C'est vrai que t'as pas trop bougé, ouais. ceux qui me connaissent le savent, hein, je fais que bosser. Donc j'étais en mode lever 5h30, je taffais sur Bonsaï, je développe un software. Et après je partais à la boxe le matin et après-midi. Du coup je sortais pas, le soir je me couchais à 9h. Mais j'avais les feedbacks d'Alex. Eric Hans, il est en mode sérieux sur la boxe, mais quand tu marches avec lui dans les petites favelas, il dit bonjour à tout le monde et tout le monde le connaît en fait. Et il a un petit style Robinson Crusoe. Il fait chaud quand même, hein? C'est très très chaud, ouais. Bon, il y a un petit coin à l'ombre pour s'entraîner quand même? On sera dans une salle, ouais. Bon, nickel. Il est là, il a besoin de rien, il a ses tongs, il vit le moment présent. Alors, c'est bon resto? Ça va, pas si mal. C'est pas cher, hein Rican? Tu nous as emmenés dans les bons plans? Effectivement. Tu vois? La petite mouche. Putain. Pas cher. Ouais, c'est cool. Et c'est un mec attachant, c'est un mec très authentique. Bon bah là on est directement dans la favela. Ricans vient de m'apprendre les signes du gang, comme ça, comme ça. C'est chaud, hein? Non. C'était un putain de plaisir. Et moi ça me donne envie de revenir, hein. Et voilà, on est à la salle de boxe avec Ricans, hein. Putain, il y a des blondes par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement. Je passe un bon moment. Ça finit demain. En vrai, j'aimerais bien rester. Et j'ai appris des trucs. Et ce soir, là, on est invité par le policier qui gère la salle de boxe où on était. Il nous a invités dans une favela. Donc, on va peut-être y aller. Si on y va, on fait des petites images. On va voir comment ça se passe. Est-ce qu'on va se faire kidnapper? Est-ce qu'on va se faire enlever un rein qui sera revendu au marché noir? On ne sait pas. Moi, j'y vais en toute confiance. Je sais que notre karma est très bon de ce côté-là et que comme c'était à la salle de boxe, après avoir mis des grosses punches dans la gueule, c'était grand sourire, merci, merci, merci. Et comme dans tous les endroits où il y a des sports de combat, c'est toujours comme ça. Les mecs qui se tapent, en réalité, sont les moins dangereux dans la vie parce qu'ils connaissent la violence physique et ils ne te font pas des coups de crapulerie. Donc en général, ces gens-là, on peut facilement connecter avec, contrairement à certains qui, eux, n'ont pas le goût du sang sur le ring. On est sous la protection de Tortue Géniale. Tu vas prendre soin de tes élèves, hein? On se fera pas kidnapper, c'est bon? Non, ça va. T'as moins de chances de te faire voler dans une favela qu'à Copacabana, quoi. Ah, c'est le dernier soir, on va se tester. Parti. Ouais, t'estimes à combien de pourcents nos chances de survie? Franchement, j'en sais rien. Tranquille, oh, c'est un montage, c'est pour de faux, je t'ai dit. Moi, je me couche à 21h. Je suis à la maison avec les dessins de ma femme. T'as vu ce talent? Ça, c'est elle, ça, c'est nous. Tu vois ce truc-là? Partir dans une destination de rêve avec un super pote pour faire ce qui nous passionne. Et comment il va? Bam. En faire du contenu et gagner de l'argent grâce à ça. N'est-ce pas une belle vie, hein? Je t'explique comment faire pareil dans un petit guide gratuit. Profites-en. Tu peux même rentrer en contact avec moi ou un membre de mon équipe pour une consultation ou un accompagnement. Je te fais une bise, à plus, salut.